Aujourd'hui pour un nouveau vlog, d'ailleurs un nouveau monthly vlog puisque on est actuellement au mois de février. J'ai ma chemisette qui dépasse, je mets tout le temps ça en hiver, c'est les petites chemisettes de chez Intimissimi, j'en ai dans toutes les couleurs, bref. Je suis actuellement dans la cuisine, ça c'est les plats que mon chéri a été chercher chez le traiteur parce que ce week-end il travaille et donc voilà, il voulait être tranquille et avoir de quoi manger. Et moi j'ai été faire les courses pour un petit peu vous expliquer la journée. J'ai fait de la création de contenu littéralement toute la journée. J'ai mangé à midi et puis je m'y suis mise jusque maintenant. Il est 17h. J'ai vu il y a déjà je pense une petite semaine une recette de shots. Pas des shots d'alcool mais bien des shots énergétiques. J'ai acheté sur Amazon toutes des petites bouteilles comme ça pour réaliser la recette. Franchement ça va l'air hyper simple. Donc j'ai trop envie de tester. Ici on a du gingembre. J'ai été tout prendre au magasin bio parce que en fait comme on a besoin de les laisser entiers, c'est mieux qu'il n'y ait pas de pesticides. Ensuite il fallait 2 citrons mais j'ai tout pris en double comme ça si je veux en refaire j'ai déjà les fruits parce que je pense que ça va se boire assez vite. Des oranges et c'est tout. Ah non, il fallait aussi ça, de l'eau de coco. Pareil j'en ai pris 2 bouteilles comme ça j'aurai ce qu'il faut. Et alors il fallait ceci, c'est en fait des espèces de draps qui sont utilisés pour passer le fromage. Genre vraiment des trucs de la laitière, genre. Franchement, si vous n'aimez pas l'odeur du gingembre, ne faites pas cette recette, ça va vous dégoûter. Ça, là-dedans, c'est quand même du gaspillage ça, madame. Elle enlève tout ça. Ensuite, elle prend 2 citrons. Voilà. Je déteste le goût de l'eau de coco. L'eau de coco dedans. Le moment de vérité. D'habitude, il a un peu de mal mon Nutribullet. Ensuite, on le met dans le torchon. J'ai vraiment l'impression d'être la laitière par contre. Oh, ça fonctionne. Oh là là, je suis très emballée là. Putain, mais c'est trop bien. C'est comme ça qu'on fait du truc à l'ancienne, genre. Elle met tout dans un truc avec un bec verseur, mais j'ai pas ça. Enfin, je pense pas. Je vais tester avec ça, mais j'ai peur que ça s'enlève. Oh là là. Putain, mais il y a tout qui va à côté. J'ai pas le bon truc pour remplir les petites bouteilles et c'est un carnage du coup. Je respire plus. Bon, j'ai fait un carnage, mais en fait j'avais vraiment pas le truc pour verser. Mais très contente quand même, regardez ça, les petits shots que ça fait, j'aime bien. Du coup voilà ce que ça donne. C'est quand même un sacré bordel pour cette petite mini bouteille. Je vous retrouve, il est bien plus tard, il est quasiment minuit. J'ai regardé Aja avec des petits cookies et j'avais une miniature à faire pour une de mes vidéos. Donc c'est chose faite, j'ai fait ça en même temps. Et ce soir je voulais absolument tester ce petit kit. C'est la marque Dr Jar et en fait c'est la gamme Cicaper. J'ai été un petit peu choquée des formats, je vous avoue. Je m'attendais à avoir des petits formats puisque j'avais payé ça 25 €. Mais je m'attendais quand même pas à ça pour le sérum et ça pour la crème. Si j'avais su vraiment j'aurais acheté les grands formats parce que là il y avait vraiment rien. Et ici d'ailleurs on a le traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. J'ai acheté cette gamme parce que j'ai tout le temps plein de rougeur. Je fais de la rosacée un petit peu, c'est pas énorme mais je fais de la rosacée et je me suis dit que ça pouvait être cool de tester. Du coup je vais pas appliquer la crème ici qui est un traitement correcteur de couleur puisque ça c'est vraiment pour mettre par exemple en dessous du maquillage. Je vais vraiment tester le sérum et la crème qui sont du coup plus des soins. Apparemment les gens voient des résultats assez rapidement mais je vous avoue qu'avec un si petit pot de sérum, enfin ça pour moi c'est clairement un échantillon. Je trouve ça à la limite déconné de mettre ça en vente mais bon. Ici on a la crème, elle est de couleur verte puisque c'est des soins en fait à l'herbe du tigre et si vous vous demandez c'est de la skincare coréenne puisque Dr Jar c'est coréen. Et voilà, c'est appliqué. En tout cas, c'est hyper agréable comme texture. Maintenant, je sais pas trop vous dire ce que j'en pense puisque c'est la première fois. Me voilà dans mon lit. Je dors à des heures
pas possible, j'ai aucun rythme du sommeil et ça c'est vraiment ma résolution de 2024, mais j'ai pas les solutions, j'arrive pas à m'endormir, c'est horrible. Honnêtement, je pense que le truc numéro 1 que je devrais faire, c'est pas prendre mon téléphone. Je mets mon petit baume à lèvres à la vanille de chez La Neige, mais c'est trop dur pour moi. Genre vraiment, j'aime trop m'endormir avec mon téléphone, ça me rassure de fou. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes comme moi, mais moi, le matin et le soir, je regarde tout le temps les mêmes choses sur mon téléphone. Je regarde mon compte en banque, je regarde mes stats sur YouTube, je regarde si j'ai reçu des messages de ma famille, mes mails évidemment. Et vraiment, j'arrive pas à me réveiller et à me coucher sans faire ça. Dimanche, je travaille et j'ai réservé un cours de sport. Ça aussi, je dois vous en parler, mais je me suis définitivement mise au sport. Je suis trop fière de moi. Et donc dimanche, j'ai un cours de sport à 13 h ou alors c'est samedi. Non, c'est dimanche. On se retrouve tout de suite pour vous et dans quelques jours pour moi. Ça, c'est une marque que j'avais testée à Dubaï à l'hôtel. En fait, c'est des chaussettes. C'est trop drôle. Tout est en chaussettes. C'est que des chaussettes, c'est un délire. Regardez ça, la beauté du mur de livres. Waouh. Il y en a tellement. Bon, évidemment, ceux-là, ils sont tous les Assouline. Je suis venue exprès pour cette bibliothèque parce qu'on aimerait potentiellement l'acheter. Et j'ai demandé un devis pour cette bibliothèque. Vous avez aussi la marque Ami, ce qui est hyper difficile à trouver à Bruxelles. Ça, je suis trop fan. Hello tout le monde, bon, je vous retrouve pour un nouveau jour de vlog. T'es dans le vlog là? Coucou! Je viens d'aller chez Méfer. Je suis actuellement sur l'avenue de Waterloo et je fais un petit tour, mais je vais surtout à pied jusque Primark, le Primark d'XL. Je vais chez Primark parce que ils ont sorti toute une collection toute rose avec des cœurs et tout. J'en profite pour vous parler tant que je suis dans ces quartiers-ci, parce que je vous avoue que vers Primark et tout, je suis moins à l'aise avec le fait de prendre la caméra. Il fait super bon, c'est hyper agréable. J'ai toujours mes hugs aux pieds, mais j'ai mis mon petit ensemble H&M que j'adore. Et ma petite veste tranquillement avec mon petit tote bag Rennes. Primark, c'est parti. Je suis pas dans un mood lumière. Je vous retrouve, j'ai allumé mes lumières, j'ai attaché mes cheveux, vous m'excuserez, mais je n'en peux plus. Je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai même pas filmé ce que je mangeais, je me suis fait juste un plat de pâtes avec du poulet. Alors oui, je commence par des serviettes hygiéniques, je les commande exprès, c'est une marque qui fait des serviettes bio. Hyper important, je vous jure, on néglige grave ça, mais c'est hyper mauvais de porter genre des serviettes hygiéniques genre Always, etc. Bon, d'ailleurs moi je mets beaucoup de culottes de règles et tout, mais quand c'est la fin de mon cycle, j'aime quand même bien alterner avec des serviettes. Donc voilà, n'achetez pas des serviettes de grande surface, c'est vraiment mauvais, il y a plein de crasse là-dedans. Le premier truc, c'est ceci, c'est juste un papier du magasin Méfer. Je vous en ai parlé pendant que j'étais au magasin, j'ai vraiment craqué sur une bibliothèque là-bas. Du coup, je dois leur envoyer les coordonnées par mail pour qu'on voit comment on peut s'arranger pour faire du sur-mesure, etc. Je me suis pris chez Medi Market un petit baume à lèvres Cicaplast. On n'en a jamais assez des baumes à lèvres. Celui-ci, je ne le connais pas du tout, donc je vous dirai ce que j'en pense. Coucou. La nuit, j'aime bien porter les baumes à lèvres de chez La Neige qui sont sur ma petite étagère. Mais c'est vrai que la journée, je trouve vraiment pas ça hygiénique. Du coup, je rachète souvent des petits formats comme ça que vous appliquez plus facilement pendant la journée. Je me suis pris 2 eaux thermales de chez Uriage. Pourquoi je prends cette marque là? Parce que c'est la seule eau thermale que vous ne devez pas essuyer, donc vous pouvez vraiment la laisser sécher, alors que celle de chez Aven, La Roche-Posay, etc., vous devez les essuyer. Je sais plus vous dire pourquoi exactement, j'ai pas la raison en tête. On a reçu le livre de chez Taschen. Non. Ensuite, on a reçu du coup un livre que j'ai commandé sur le site Taschen, je sais jamais comment on dit. C'est le livre d'un photographe qui s'appelle Peter Lindbergh. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je l'ai découvert quand je faisais mon stage en fait dans le milieu de la mode. C'est un photographe de mode. Il y avait 50% sur le site de Taschen, donc je l'ai commandé. Oh,
On en a eu un en plus. On a un livre ici avec Arnold Schwarzenegger, je pense. Ah, il est trop beau. Le gros livre. Ouf. Il se présente comme ceci. J'ai jamais eu de livre de mode. Alors, vous le savez, je suis plus fan de make-up que de mode. Mais ici, c'est plus un livre qui va retracer des moments de la mode et pas juste des défilés. Regardez par exemple cette photo à New York. C'est trop bien parce qu'en plus tout est écrit en français, on pouvait choisir français ou anglais. Ici on a des portraits d'Angelina Jolie. Le livre est magnifique et du coup bah on va le laisser au salon et je prendrai le temps de vraiment bien le feuilleter. Regardez ici on a Kate Moss à Rome. Trop belle. C'est vraiment des photos iconiques de ce photographe là. Trop bien. J'arrive pas à m'arrêter de le regarder. Mais donc voilà à quoi la couverture ressemble. Et je l'ai eu à 40 € au lieu de 80. Donc vraiment j'ai fait une super belle affaire. Et sur la nouvelle commode que je vous ai pas encore montré d'ailleurs, enfin le buffet plutôt, qu'on a reçu, ça va être trop beau. On continue, j'ai été chez Oysho et je me suis pris 2 t-shirts noirs comme ça dans une matière vraiment... je sais pas vous expliquer ce que c'est comme matière, mais c'est un espèce de lycra très doux. C'est super agréable. J'avais été voir pour les vêtements de sport chez Uniqlo, mais franchement ils avaient pas ce que je cherchais, ils avaient pas grand chose. Et j'ai acheté une brassière, les gars, incroyable. Elle est vraiment géniale. Pareil chez Oysho, par contre 50 € la brassière. J'avais jamais essayé une brassière qui m'allait aussi bien, donc je suis trop contente vraiment pour moi aller faire du sport. Ça va être trop cool parce que jusqu'ici j'en avais qu'une et elle était trop petite et en fait j'ai été au sport une fois sans mettre de brassière et vraiment ça me faisait mal à la poitrine. Chez Uniqlo je me suis pris par contre 2 serviettes de règles. On est vraiment dans le thème mais en même temps c'est ma semaine donc voilà. Moi j'en avais de la marque Fempo mais en fait c'est une marque, j'ai l'impression qu'il ne vend plus vraiment ses produits, qui a peut-être arrêté, j'en sais rien. Ensuite chez Primark je me suis pris ce pyjama. Alors le bas j'étais pas ultra fan, mais par contre le haut il est iconique, vraiment. Regardez ça, je l'adore. C'est évidemment le film Lolita malgré moi. Oh j'avais pas vu, mais regardez, il est noté Mean Girl aussi ici. Et je l'ai payé 15 € des pyjamas. Il m'en manque vraiment. Genre, je n'ai pas de pyjamas, je mets toujours les mêmes. Toujours chez Primark, je me suis pris des espèces de petits cotons comme ça, démaquillants. Moi, je me démaquille avec un baume démaquillant. Mais souvent, après, j'enlève avec des petits essuie-mains en fait, que je mets après à 60 degrés. Et j'ai l'impression que ça m'irrite un peu la peau. Parfois, la matière essuie. Je pense clairement que ça m'irrite la peau parce que c'est pas fait pour ça. Donc là, quand j'ai vu ça, 3 € avec différentes tailles, je me suis dit que j'allais les tester. Vous voyez, on a une petite, une moyenne et une grande et j'ai pris 2 paquets comme ça. Et j'ai pris une lip oil chez Primark. Elle se présente comme ceci. C'est la teinte Cotton Candy. J'ai payé ça 2,50 €. Je sais pas du tout de quoi ça a l'air. Au niveau du goût, c'est pas mal, mais c'est assez fort et assez chimique. Et sinon, au niveau du rendu, je trouve ça plutôt joli. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour 2,50 €, je trouve ça cool. Pour 2,50 €, c'était certifié vegan et cruelty free. Donc j'ai vraiment trouvé ça sympa pour 2,50 €. Et écoutez, à laisser dans son sac, c'est pas mal. Maintenant, ça ne fait pas du tout le même effet que le Dior Lip Oil. Genre là je sens que c'est déjà limite en train de partir et de s'estomper alors que ça fait 2 minutes que je viens de l'appliquer, mais c'est quand même agréable. Toujours chez Primark, je me suis pris des Wash Band. C'est un truc que je voulais depuis hyper longtemps parce que moi je me rends compte que, alors vous allez vous dire la meuf est folle, mais en gros je fais de la rosacée. Je sais pas vous dire scientifiquement ce que c'est la rosacée, mais en gros j'ai certaines parties du visage qui sont irritées et où il y a plus de rougeur que d'autres. Et en fait il y a à peu près 6 mois, 1 an, je sais plus vous dire exactement, j'en faisais vraiment de manière beaucoup plus forte que maintenant puisque j'ai trouvé le problème. Le problème c'était que je me démaquillais dans la douche à l'eau
très chaude, voire bouillante, parce que j'adore me laver à l'eau bouillante. Et donc je mettais aussi l'eau chaude, bouillante sur mon visage. Et en fait, je ne savais pas du tout à l'époque que c'était très très mauvais pour le visage. Et c'est comme ça que j'ai développé de la rosacée. Et la raison pour laquelle je me nettoie dans la douche, c'est parce que je ne supporte pas me nettoyer à l'évier, puisque je me mets de l'eau partout. Maintenant, je fais un effort, hein. Donc dans la douche, quand je me démaquille, je mets de l'eau froide sur mon visage, en tout cas tiède. Mais donc avec ces petits trucs, c'est très sympa parce que au moins je pourrais peut-être commencer à me démaquiller à l'évier. J'espère que ça va fonctionner, que j'aurai pas de l'eau qui va couler jusqu'au coude, parce qu'en fait c'est vraiment ça que je supporte pas. Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est cette poudre fixatrice qui vient de chez Yves Rocher. Alors je n'étais plus rentrée dans un Yves Rocher depuis... Honnêtement, je sais même pas vous dire depuis combien de temps, mais je pense au moins 5-6 ans. Et Richard, donc le youtubeur Richard, parle toujours en bien de cette poudre. Pour lui, elle est aussi bien que la Huda Beauty, ce que je trouverais vraiment fou. J'ai fini mon petit haul. Je vais aller voir un petit peu mon chéri puisqu'il est rentré. Et puis, franchement, je vous dis la vérité, je vais aller me démaquiller parce que j'ai un mal de crâne horrible. Je suis dans mon premier jour de règles, donc c'est très très compliqué. Je sais pas ce qui m'a pris d'aller en ville aujourd'hui parce que genre je sais normalement que je suis pas bien. C'est pas grave, c'était quand même très sympa. Si j'ai encore un petit peu le courage, je vous retrouve après pour la skincare. Je vous avoue que l'idéal là, ce serait de filmer. Allez, pose ce livre. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à faire une simulation pour un livre. C'est mieux comme ça, t'avais raison. On a reçu un petit livre comme ça, avec le grand livre gratuit. Et moi en fait j'ai un concept, je suis pas dans la déco. Et donc j'ai déjà remarqué dans les apparts un peu parisiens, un peu, vous savez les magasins genre In-Store, Mayfair à Bruxelles. La déco c'est un peu posé. Genre faut pas trop réfléchir. Genre par exemple la chaise, il faut pas la mettre comme ça, vous voyez. C'est un peu... Voilà, faut la laisser aller. Tu vois, ça aussi, c'est le même un peu... Tu vois, la télécommande, ça va pas. Tu vois, ça doit être un peu... Tu vois ce que je veux dire? Hello cuties, j'espère que vous allez bien. Je reviens là de chez le dentiste. J'arrive jamais à mettre mes écharpes dans l'armoire. Comment ça me saoule de faire 1m20. Ok, so here I am. Je parle trop comme une américaine depuis que je parle avec ma voisine américaine. Notre voisine est américaine et elle a grave un accent que j'adore. Dès qu'on fait un petit truc pour elle et tout, elle est en mode You literally saved my life. Elle est excellente. Je sais plus du tout quand est-ce que je vous ai repris, mais là on est début du mois de mars et je me suis dit je dois vraiment clôturer ce vlog de février. Franchement j'ai du mal à tenir le rythme avec les vlogs alors que j'ai un mois pour vlogger et que je fais des trucs littéralement tous les jours. Je sais pas, j'ai pas le réflexe de prendre la caméra. Je vous montre les petites nouveautés. On a enfin reçu le meuble TV. Ça fait un moment maintenant, mais voilà à quoi il ressemble. Je suis trop contente, mais en fait je pense que je vous l'ai montré. Je ne sais plus. Bref, on doit clairement encore habiller le salon, mais pour le moment ça ressemble à ça. On est vraiment plutôt content. Et ici on a le buffet. Pareil, on doit vraiment mettre des trucs dessus, mais on travaille beaucoup ces derniers temps et on n'a pas encore eu le temps de s'attarder à ça. Et ça, je me souviens que je vous l'ai montré. Et je pense aussi que je vous ai montré le miroir qu'on avait changé de place. Je sais plus, honnêtement, je me souviens plus. Du coup, je suis passée chez Carrefour me chercher du poulet. Je vais le ranger, qui s'en fout. Et plus intéressant, j'ai été au Café de la Presse. Je me suis pris mon bowl préféré qui est le Energizer et je me suis pris un toast. Ça c'est des toasts au poulet avec du pain complet. Voilà à quoi ça ressemble, c'est excellent. Bon et sinon regardez, ma maman m'a fait du pain fait maison, mais en fait elle a fait un pain familial. Donc j'en ai une demi-tonne. Celui-ci j'arrive même pas à fermer le truc. On me l'avait mis dans un cellophane mais j'aime pas, ça prend l'odeur, donc j'ai mis là-dedans. Du coup je vais me mettre à table et on va un petit peu discuter. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré ici, mais j'ai acheté cette énorme gourde qui est trop bien mais qui pèse une demi-tonne. Ça m'aide à boire beaucoup plus, mais elle est vraiment gigantesque. Excellent. D'habitude je demande de la mayo, mais là je me suis dit, tu sais quoi, pour une fois, laisse-toi impressionner par la sauce. C'est une sauce à la mangue. Pour la bourrer, non, j'avoue que la bateau. Mon bateau, vous le bourrer. Ah, j'adore.
préparé? Cookies in the making. Étant donné que entre ça et l'acai bowl, c'est les choses que vous me demandez le plus sur Insta, je vous mettrai, si vous voulez, la recette dans la barre d'infos. C'est les cookies de Hervé Cuisine. Franchement, je fais toujours les mêmes depuis des années. Et moi, je prends du beurre vegan, qui est du beurre à l'huile de coco. Hop là! J'écoute un podcast des Pachas, Maya et Jules. Je les adore, ils sont hilarants. Et voilà, on se retrouve juste après quand ils sont terminés. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Au fait, j'ai acheté ces boissons au magasin bio. Et franchement, c'est hyper bon. C'est apparemment des boissons qui donnent de l'énergie avec de la caféine. Et c'est 13 calories pour 100 ml. Si jamais ça vous intéresse, moi je m'en fous un peu. Là, je vais faire un peu la psychologue en mode ça vient de l'enfance. Mais quand on l'a adopté, Je vous retrouve. J'ai complètement oublié de faire la dégustation des cookies tout à l'heure, mais ils étaient trop bons. Je suis actuellement dans mon lit, je suis sur un montage client là qui vraiment me prend la tête. Ça a été filmé en multicam avec une trentaine de plans différents. Bref, les caméras ont été arrêtées à chaque fois à des moments différents et c'est une galère pour tout synchroniser. Donc voilà, je suis là-dessus. Je vais vous laisser pour ce mois de février. Je vous reprends déjà demain parce qu'on est déjà là au mois de mars et demain j'ai un truc trop cool à faire mais que vous verrez du coup dans le prochain vlog. J'espère que ça vous a plu même si c'était pas très long. Au fait, oui, j'ai mis mon pyjama de Noël. J'avais envie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.